Shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voici en ce jour merveilleux pendant cette période de Pâques. Alors, je me permets, avec tout le respect que je vous dois, de dire à chacun d'entre nous, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Nous continuons. Je l'ai déjà dit les années passées et je veux le redire aujourd'hui, conduit par le Saint-Esprit. Je sens ce poids de nous partager ceci. La Pâques, ce n'est pas que au mois d'avril. Alléluia. Je veux le dire calmement. La Pâques, ce n'est pas que au mois d'avril. Nous vivons, nous vivrons et nous continuerons à vivre la Pâques tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est pourquoi je vous dis bonne fête de Pâques. Est-ce que pouvons-nous nous souhaiter mutuellement bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques au pasteur Nathalie, au bishop, à toute sa famille, bonne fête de Pâques à vous tous et toutes qui êtes connectés, même vous qui êtes là pour la première fois sur notre plateforme Cœur à Cœur. Nous disons à chacun bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Et moi-même, je dis Amen, Amen, Amen. Si j'étais toi, je dirais Amen. Tu me comprendras dans les minutes qui suivent. Bonne fête de Pâques et je dis Amen. Voilà. Je veux nous demander d'aller dans la Bible. Je vais essayer de partager avec vous un passage que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Nous allons dans le livre de Jean, le chapitre 11. Ah, bonne fête de Pâques. Alléluia. Jean chapitre 11, nous lirons le verset 42 jusqu'au verset 44. Voilà, c'est une histoire connue de tout le monde. Et pour ceux qui n'ont pas leur Bible, nos amis de la régie pourront nous aider à afficher. Nous lisons. Jean chapitre 11, verset 42, il est écrit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés des bandes et le visage enveloppé dans un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Parole du Seigneur, nous bénissons ce moment merveilleux. Nous bénissons ce moment merveilleux. Nous prions que l'Éternel nous donne les moyens d'être disponibles afin que le message passe dans toutes les familles connectées sur cette terre et que la grâce soit avec nous. Au nom de Jésus, j'ai prié et je dis Amen. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Je voudrais bien citer les noms de tout le monde, mais j'aimerais dire à tous et à toutes, bonne fête de Pâques. À vous, la famille Cœur à Cœur, vous qui nous suivez, où que vous soyez sur cette planète appelée Terre, nous disons bonne fête de Pâques. La Pâques, je voudrais déjà vous dire, c'est la capacité de sortir. La Pâques, c'est le changement de milieu, c'est le changement de lieu, c'est le changement de territoire, c'est le changement d'endroit. La Pâques, c'est sortir de quelque part. Alors, le Seigneur me convainc par son esprit qu'il
nous est donné, à vous et à moi, ce privilège de vivre la Pâque tous les jours. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu fait pour nous tous les jours. Vous savez, j'ai fait un constat amer. La plupart d'enfants de Dieu ne réalisent pas ce que c'est être entre les mains de Dieu. Nous vivons de miracles matin, midi et soir. Et nous vivons des miracles tous les jours, toutes les secondes, même quand nous dormons. Souvenez-vous, Dieu ne dort jamais. Excusez-moi. Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort, nous dit la Bible. Quand toi tu dors, Dieu est au travail. Jésus disait, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Dieu ne dort pas, Dieu ne se repose pas. Il n'y a même pas la notion d'heure dans son royaume. Il est, je le dis à la manière des hommes, en action 24 heures sur 24. Notre Père ne dort pas, il ne sommeille pas. Il n'est jamais surpris, il n'est jamais surpris, non, il est au contrôle. C'est quelque chose de puissant. La Pâque a eu lieu parce que Dieu est au contrôle. Et notre Pâque à nous a lieu chaque jour, chaque seconde, chaque minute, parce que effectivement, Dieu est au contrôle. La Pâque, c'est sortir d'un lieu sombre pour un lieu éclairé, un lieu où il y a la lumière. La Pâque, c'est la délivrance. Et le dernier ennemi de l'être humain, disons-nous, c'est la mort. La Pâque a vaincu même la mort. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. En tout cas, si tu es d'accord. La Pâque a même vaincu celui qu'on appelle l'ennemi, le dernier ennemi de l'homme, c'est-à-dire la mort. La Pâque a vaincu la mort. La Pâque a vaincu la mort. La Pâque a vaincu la mort. La Pâque est le jour où le Seigneur est sorti de la tombe, où il est ressuscité. Alléluia. La Pâque, c'est la résurrection. Pendant que je parle, je sens l'Esprit du Seigneur me conduire à déclarer des paroles. Et je voudrais que tu pries aussi également pour ta vie par rapport à ce message. Que tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Que tout ce qui était enfoui, caché, revienne à la vie. Que tout ce qui était malade revienne à la bonne santé. La Pâque, c'est le rétablissement, c'est le recommencement, c'est le commencement d'un nouveau commencement. La Pâque, c'est le début d'un nouveau commencement avec gloire. Nous sommes en plein Pâque. Moi, votre bien-aimé, je vous l'ai déjà dit, je vis la Pâque du 1er au 31, de janvier à décembre, 24 heures sur 24. Le seul problème avec nous autres chrétiens, c'est que nous ne voyons pas avec des yeux spirituels le combat que Dieu livre pour nous tous les jours. Il y en a qui étaient morts avant même que le médecin le dise. Mais Dieu vous a redonné la vie. Vous ne le saviez pas. Il y en a qui étaient morts pendant leur sommeil. Mais Dieu a intervenu. Il vous a ramené à la vie. Il y a des choses que Dieu fait, vous n'avez pas idée. Et j'ai cette conviction, selon les conseils divins, que la Pâque, c'est ce moment merveilleux, inoubliable que nous vivons tous les jours. La Pâque dans votre famille, la Pâque dans votre couple, la Pâque, j'ai pris
que l'onction de la Pâque, la puissance pascale régénère votre couple, régénère votre santé, guérisse votre maladie, que la puissance de la Pâque ramène à la vie votre travail qui est en train de se perdre, que la puissance de la Pâque ramène à la vie ce qui était mort. Oui, que la puissance de la Pâque agisse en vous et que tous ceux qui veulent votre mort soient dans la confusion. La Pâque est une puissance qui vient du ciel, une puissance qui nous met dans la possibilité de vivre l'impossible. Alléluia. La Pâque, elle nous conditionne. La Pâque n'a pas de limite. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi il s'agit. Moi-même, je suis dans la joie quand le Seigneur m'enseigne ces choses. La Pâque n'a pas de limite. Je vous ai dit, le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort, mais elle a été vaincue par la Pâque. La Pâque, la Pâque n'a pas de limite. La Pâque n'a pas de limite. C'est pourquoi je prie que tu vives la Pâque tous les jours. Chaque matin, quand tu te réveilles, chaque nuit avant de dormir, ordonne que ce qui était mort revienne à la vie. Chaque jour, de Genèse à Apocalypse, c'est la Pâque. Alléluia. Le Genèse commence par l'action pascale. Ce que je dis peut troubler d'autres personnes, mais prenez le temps de réfléchir. J'en ai la conviction parce que l'Esprit m'a convaincu que ces choses sont vraies. Genèse a commencé par l'Apocalypse, plutôt par la Pâque. Apocalypse est terminé par la Pâque. Souvenez-vous, il est dit, nous n'allons pas le lire, nous n'avons pas beaucoup de temps, il est dit dans Genèse que c'était informe. Il n'y avait pas, il y avait les tohu-bohi, il y avait le chaos total. Mais Dieu a déclaré, lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour ramener la vie. La parole de Dieu ne sort pas pour donner la mort ou les ténèbres. Non. Quand Dieu déclare quelque chose, c'est pour que la vie vienne. Quand Dieu déclare quelque chose, c'est pour que les portes fermées s'ouvrent. Je vois quelqu'un dire Amen. Quand Dieu déclare quelque chose, c'est pour que tous ceux qui étaient dans la tombe, dans la prison, sortent au nom de Jésus. J'aime la Pâque. C'est pourquoi je la vis tous les jours. J'aime la Pâque. C'est pourquoi je la déclare tous les jours. Savez-vous, dormir est en quelque sorte une sorte de mort. On est inconscient, on ne sait plus, on est là. Mais le matin, quand nous nous réveillons, voilà la Pâque. Nous ne nous réveillons pas parce que les coqs a chanté. Non, il y en a qui pensent que c'est les coqs qui les a réveillés. No way. Ce n'est pas les coqs qui t'ont réveillé. Et même d'autres pensent qu'ils se sont réveillés parce que le réveil a sonné. Non! J'insiste, ce n'est ni les coqs, ni les chants d'oiseaux, ni le réveil qui t'ont réveillé. C'est un ordre qui est venu du ciel. Dieu t'a jugé digne de vivre le jour. Et quand tu te réveilles, malgré la fatigue, malgré les insomnies, mais lève tes mains. C'est ce que je fais chaque matin. Je dis merci. Merci pour ce nouveau commencement. Chaque jour est un nouveau commencement. Chaque jour est un moyen, une opportunité qui nous est donnée par Dieu pour commencer quelque chose. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est une Pâque. Ah, c'est merveilleux, la Pâque. Alléluia. Il y a beaucoup à dire par rapport à ça. La Pâque finit par... Apocalypse finit avec la Pâque. Jésus dira dans les derniers chapitres, vers le dernier verset, 22 sauf erreur, voici, laissez-moi, je vais lire ça. Je veux lire ça. Alléluia. Si la régie peut m'aider pour ceux d'entre nous qui n'ont pas leur Bible, le dernier verset
de Apocalypse. What is my Apocalypse? Ah. Le dernier verset de Apocalypse, chapitre 20, le chapitre 22, le verset 20, il dit, c'est lui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est lui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, je viens bientôt. C'est lui qui ordonne que la Pâque soit active. C'est lui qui ordonne que tu vives la Pâque tous les jours. C'est lui qui ordonne que tu sortes de la malédiction familiale. C'est lui qui ordonne que tu sortes de ce péché qui te lie depuis des années, 30 ans, 35 ans. C'est lui qui ordonne que tu sortes de cette malédiction de ta famille. C'est lui qui ordonne que tu retrouves ton travail. C'est lui qui ordonne tout ce qui nous arrive de bon. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu dans Jean 43, il dit, j'aime comment il a signé ça. Ah, il a signé. Il a dit, j'ai prié pour que la foule sache que tu es capable et que j'agis en ton nom. Je paraphrase. Après avoir fait ce que moi j'appelle la signature, le verset 43, maintenant, il va déclarer d'une voix forte, Lazare sort. Ah, il va déclarer d'une voix forte, Lazare sort. L'exemple propre de la Pâque. Jésus déclare que tu sortes. La Pâque n'a pas de limite, comme je l'ai dit. La Pâque n'est pas dans un carré. La Pâque est contre toute attente. C'est-à-dire, il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut empêcher l'accomplissement de la Pâque. Quand la Pâque vient, rien ni personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut empêcher que la Pâque s'accomplisse. Alléluia. On peut mettre une pierre qu'on a mis, on a roulé, on a mis à la sortie. On peut te lier les mains, te lier le pied, te bander le visage. Voyez-vous quelqu'un qui a les mains liées, qui a le pied lié, et pire, même son visage est bandé, c'est-à-dire il ne voit pas. La Pâque transcende, tout se règle. C'est-à-dire avec la Pâque, l'aveugle dit je vois. Alléluia. Avec la Pâque, le faible dit je suis fort. Come on. Avec la Pâque, le pauvre dit je suis riche. Avec la Pâque, même celui qui est dans la tombe, bandé, lié des mains et des pieds, mais sort. Ah, alléluia. Alléluia, alléluia. Je prie que la Pâque soit activée dans ta vie. Je prie que la Pâque soit activée dans ta famille. Je prie que la Pâque, la véritable Pâque, soit activée dans ta famille. Je prie que la Pâque soit au centre de ta vie dès maintenant jusqu'au retour de Jésus. Je prie que tu vives la Pâque tous les jours. Je prie que tu demeures dans l'action pascale, que tu sois pascalisé, que tu sois totalement imprégné et rempli de Pâques, que tu jouisses. Il est difficile. C'est pourquoi je comprends pourquoi il est disait quelque part, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, quel que soit le problème, je suis dans la Pâque. La Pâque nous rend joyeux. On n'est pas triste pendant la Pâque. Non. On n'est pas, non, on n'est pas triste. Quand on est dans la Pâque, on est joyeux, on est heureux, on est béni. Et
les gens ne comprendront pas. Comment se fait-il que tu as le main lié, tu as le pied lié, tu as le visage bandé, mais tu sors de la tombe? Non, la Pâque nous donne les capacités d'expérimenter la vie autrement. La Pâque est un moyen nouveau que Dieu nous rachète, nous récupère, nous fait sortir de là où nous étions. C'est pourquoi Joseph n'avait pas peur quand il avait été jeté dans le puits. Il savait que l'action de la Pâque va le faire sortir. Joseph n'avait pas peur quand on l'avait jeté dans la prison, parce que la puissance de la Pâque ordonne que l'ange le fasse sortir. Daniel, la même chose. Ce passage que j'aime beaucoup, cet exemple merveilleux. Daniel, dans la fosse au lion, était calme parce qu'il savait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La capacité de l'action pascale va les faire sortir. Je veux le dire pour la énième fois. La Pâque, c'est l'effet de sortir d'un lieu sombre pour un lieu éclairé, un lieu de lumière. La Pâque, c'est de la mort à la vie. Voilà, en un mot. La Pâque, c'est le changement de lieu. Hein? C'est le déplacement, non pas volontaire, mais exigé et ordonné par Dieu. I'm going to repeat. La Pâque, c'est le déplacement des positions, le changement des lieux non volontaire, c'est-à-dire pas parce que tu le veux, mais c'est exigé, ordonné par le ciel. Le Saint-Esprit descend pour rouler la pierre, celle qui était impossible aux hommes de rouler, mais Dieu, lui devant qui rien n'est impossible, a roulé la pierre et tu es sorti. Quelqu'un dit avec moi, je sors. Ah, ça c'est la deuxième partie. C'est ce que j'aimerais partager avec vous le dimanche prochain, si le Seigneur nous fait grâce. Lorsque l'autorisation, l'ordre est donné de sortir d'un lieu, maintenant c'est notre part. Nous avons notre part à faire. Retenez bien ce rendez-vous pour dimanche prochain. Ne ratez pas dimanche prochain. Méditez sur ce que le Saint-Esprit vient de nous dire aujourd'hui. Réfléchissez par rapport à ça. J'ai toujours cette conviction que pendant que Dieu nous parle, il parle à chacun de nous parce que tu connais ton histoire bien que moi. Tu es le prophète de ta vie. Il y a un ordre qui est donné. Lazare sort. Maintenant, c'est à toi de sortir. C'est la dimension de Pierre et de Jésus. Pierre qui dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus lui dit, c'est moi, viens. La voix de Jésus, cet ordre n'a pas de limite, n'a pas de barrière, n'a pas de frontières. Même les morts entendent la voix de Jésus. Alléluia. Et j'ai toujours dit, pas tous les morts chez qui Dieu adresse la parole. Parce que dans la tombe, dans les cimetières, il y avait forcément beaucoup de Lazare. Mais la voix est sortie pour un Lazare spécifique, bien connu, bien ciblé. Lazare sort. Dieu peut appeler. Pépé sort. Ce ne sont pas tous les pépés qui vont sortir. Donc ne sois pas jaloux. Vous pouvez être plusieurs Nathalie, mais Dieu connaît la Nathalie à qui est destiné l'ordre de sortir. Et elle sortira. S'il y avait 10 Nathalie, les autres vont rester. Dieu travaille à sa façon. Dieu n'a pas d'enfant chéri, mais à un moment donné, quand la parole est sortie, pour toi, c'est pour toi. Ne cours pas
ne jalouse pas. Chacun son tour. Do you understand me? Lazare sort. Bien-aimé, maintenant la deuxième partie, c'est notre part de responsabilité, de sortir. Comme je viens de le dire, de faire comme Pierre, d'obéir, de marcher sur l'impossible. Quelqu'un dira, comment un mort peut-il marcher? Comment un mort qui a fait 4 jours, qui est bandé, qui est lié et qui ne voit pas et qui sent déjà, comment peut-il marcher? C'est ça la puissance de la Pâque. C'est ça la puissance de la Pâque. La pierre ne sera pas roulée de l'intérieur. La pierre sera roulée de l'extérieur. Il y a la puissance de Dieu qui descendra et qui roulera la pierre afin que tu sortes. Je ne crois pas en impossible avec Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'impossible avec Dieu. Plus je médite sur la Pâque, plus je me rends compte que rien n'est impossible à Dieu. Il fait ce qu'il veut. La terre est à lui. L'univers lui appartient. Il fait ce qu'il veut comme il veut. À nous de lui faire confiance et de réaliser que effectivement, God is God. Ah, Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et je sens dans mon esprit de te dire ceci. Tu as la capacité de convoquer la Pâque dans ta famille. Tu as la capacité d'ordonner, parce que la Bible me dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu, en d'autres termes, est en train de nous dire, il décide nos décisions. Laissez-moi le redire pour quelqu'un peut-être qui n'a pas compris. Dieu décide nos décisions. C'est ce que tu décides conformément à la parole de Dieu. Comme vous le voyez, quand tes décisions sont conformes à la parole de Dieu, Dieu valide. En d'autres termes, il décide tes décisions. Il approuve ce que tu dis. Tu as les capacités d'ordonner que l'alcool sorte de ta maison au nom de Jésus. Tu as la capacité maintenant de prier pour ton mari au nom de Jésus. Tu as la capacité maintenant de prier pour tes enfants, même le plus délinquant. Tu as la capacité. Tu as la capacité maintenant de prier pour ta belle-mère, qu'elle guérisse maintenant au nom de Jésus. Tu as la capacité de créer un mouvement pascal dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus. Tu as la capacité de changer les cœurs de tous ceux qui te sont difficiles au travail, même le patron. Tu as la capacité. Nous avons cette capacité donnée par Dieu. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique, sur toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'en nous, il y a une puissance pascale, jésufiable, qui nous donne ces moyens de mettre en exécution le plan céleste. Parce qu'ici, nous représentons le gouvernement de Dieu. Ne te déconsidère pas. Ne passe pas ton temps à pleurer. Écoutez, je ne pleure plus. Non, non. Le seul fois où je pleure beaucoup. C'est par joie, parce que Dieu m'a fait du bien. Mais je ne pleure plus comme avant, il y a 25, 30 ans, parce qu'on me vire, je pleure. Non, 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 I know who I am. Dès qu'il y a un problème qui essaye de m'enlever la joie, de m'ôter la paix, je déclare, parce qu'en moi, j'ai les capacités de changer les choses. Ah, bonne fête de Pâques à vous qui êtes là. Bonne fête de Pâques à vous qui allez me suivre en rediffusion. Bonne fête de Pâques à vous tous, cœur à cœur. Nous avons le pouvoir. Ah, nous avons le pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai le pouvoir? Quelqu'un peut le répéter encore, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir. Dieu décide
de décision. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Je vous invite dimanche prochain afin de pouvoir continuer ce même passage. Je ne veux pas donner beaucoup d'informations. Comme vous le savez, ça tue l'information. Je vous donne le peu que moi j'ai reçu du Seigneur, à savoir, en un mot, la Pâque, c'est changer de position, quitter un lieu sombre, un lieu noir, pour un lieu plein de lumière, plein de grâce. Et ce changement de position n'est pas volontaire, ce n'est pas moi qui le veux, non, c'est Dieu qui ordonne l'exécution, l'accomplissement de ce changement de position. Et maintenant, j'ai ma part à faire. C'est de ça que nous parlerons dimanche prochain. Quand Dieu dit sors, je dois sortir. Parce que, comme nous l'avons dit avec Pierre, pour marcher sur l'eau, Jésus a tout simplement dit, viens. Jésus n'est pas allé chercher Pierre. Il a dit à Pierre, viens. Et Pierre a fait le pas. Les autres sont restés. Si moi j'étais dans la barque avec Pierre, j'allais suivre. À chacun sa foi. J'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit non. Parce que Jésus avait dit à Pierre, ne sois pas avec Jésus, c'est un leadership avec des disciples, pas avec des suiveurs. OK? Donc, puisque Jésus avait dit à Pierre, il n'y a que Pierre qui devait sortir. J'ai dit Amen. Ce sont des conseils, j'ai accepté, j'ai aimé. Comme je viens de dire par rapport à la tombe, quand Jésus appelle Lazare, même s'il y a 10 000 Lazare, mais il y a un seul qui va sortir, le Lazare à qui la parole a été destinée. Que le Seigneur vous bénisse, que notre Dieu soit avec vous, que la paix et la grâce de notre Seigneur nous gardent tous unis, vraiment unis, d'un même amour, un même cœur, nous aimant tous et partageant tous les jours l'espoir de nous retrouver un jour au ciel dans la félicité lors du grand mariage avec notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À dimanche prochain, soyez bénis. Nous restons connectés sur notre canal Cœur à Cœur pour des enseignements, des conseils, des émissions, la lecture de la parole et des témoignages. Soyez bénis et à dimanche prochain. Bye bye.